ceux du Saint-Esprit, ceux de Amen, comme ce dimanche, et le 5e dimanche de Makot Belitouba, nous avons le Saint Évangile de la bénédiction. Et c'est toujours l'évangile qui nous raconte l'histoire et le miracle de la multiplication des 5 pains et 2 poissons par le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à lui. En fait, le miracle de la multiplication est le seul miracle qui est mentionné dans les 4 évangiles. Matthieu 14, Marc 6, Luc 9 et Jean 6. Encore, Matthieu 14, Marc 6, Luc 9 et Jean 6. C'est le seul miracle qui est mentionné dans les 4 évangiles. Et dans ce miracle, on voit le Seigneur, gloire à lui, dans sa grande générosité. Et c'est un vrai don. Et par la grâce de Dieu, on va mentionner 3 dons du Seigneur. Premièrement, le don de l'enseignement. Le don de l'enseignement. Deuxième don, c'est le don de la guérison. Le don de la guérison. Troisième don, c'est le don de la satisfaction. Le don de la satisfaction. Premièrement, le don de l'enseignement. Christ, l'enseignant. Saint Marc nous dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fit ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Marc 6, 34. Oui, Jésus leur a enseigné pour une longue durée. Et Jésus leur a enseigné d'abord avant de se remplir le ventre. Simplement parce qu'il veut confirmer que la nourriture spirituelle est beaucoup plus importante que la nourriture physique. Et aussi, toujours, il faut précéder la nourriture physique. Exactement comme le Seigneur nous dit en Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. L'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Et qu'est-ce que vous pensez le sujet le plus important dans l'enseignement du Seigneur? En fait, le sujet le plus important dans l'enseignement du Seigneur, c'est toujours le sujet du royaume de Dieu, du royaume céleste. Et Saint Luc dit que Jésus leur parlait du royaume de Dieu. Jésus leur parlait du royaume de Dieu. Luc 9, 11. Et on trouve que Jésus avait l'habitude de prêcher partout. Mais qu'est-ce qu'il avait l'habitude de prêcher? Il prêche toujours la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du royaume céleste. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchons la bonne nouvelle du royaume. Matthieu 4, 23. En fait, quand Jésus a recommandé à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des
retour, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et le sujet de l'enseignement. Et bien sûr, sur le sermon, dans le sermon sur la montagne, qui est le sermon principal de chrétianité, de christianisme, de la chrétianité, c'est le sermon sur la montagne, l'enseignement principal que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a enseigné en disant: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Donc le premier don est le don de l'enseignement. Christ, l'enseignement. Le bon enseignant. Christ, le bon enseignement. Jésus, l'enseignement. Deuxième don, c'est le don de la guérison. Christ, le vrai médecin. Christ, le vrai médecin. Le don de la guérison. Saint Luc nous dit: il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et si la personne vient à l'église en sentant qu'elle a besoin de la guérison, Jésus va lui donner la guérison. Et il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et dans la liturgie divine, dans la messe, nous supplions Jésus en disant: dans l'horizon des malades, les malades de ton peuple, comble-les de ta miséricorde et de ta compassion et guéris-les, Seigneur. Éloigne d'eux et de nous toute maladie et toute affliction. Chasse l'esprit de mal. L'esprit de maladie, expulse-les. Ceux qui demeurent longtemps frappés par la maladie, relève-les et console-les. Toi, le vrai médecin, toi, le vrai médecin de nos corps, nos esprits et nos âmes, accorde-nous ton salut. Accorde-nous ton salut. Le don de la guérison. Christ, le vrai médecin. Troisième don, c'est le don de la satisfaction. C'est Christ qui nous rassasie. Saint Marc nous dit: tous mangèrent et furent rassasiés. Tous mangèrent et furent rassasiés. Marc 6, 42. Et c'est seulement le Christ qui peut rassasier et satisfaire. Jésus et Dieu est la seule source pour rassasier et satisfaire les gens. David a bien connu cette vérité en disant: de le réveil, je me rassasierai de ton image. Je me rassasierai de ton image. Psaume 17, 15. Jésus nous dit aussi: je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quant au monde, le monde ne peut pas nous rassasier et nous satisfaire. Même le sage Salomon, qui a essayé d'être rassasié par tout moyen dans le monde, il nous a laissé son sagesse en disant: celui qui aime l'argent, c'est le monde, c'est l'argent.
c'est le maître du monde. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ecclésiaste 5, 9 et aussi Ecclésiaste 1, verset 8. L'œil ne se rassasie pas de voir. L'œil ne se rassasie pas de voir. Ça veut dire que le monde ne peut pas nous rassasier ou nous satisfaire. Donc, c'est Jésus, c'est Dieu qui est la seule source pour nous rassasier, nous satisfaire. Gloire à lui éternellement.